Bonjour, bonsoir. Nous sommes contents pour nous retrouver à l'écoute de la proclamation du dernier message de Dieu. C'est une série d'interventions que les colporteurs du dernier message pour le développement communautaire préparé dans le but pour nous capables d'édifier. Avant de nous présenter l'intervention aujourd'hui, nous avons adressé quelques mots de prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons et nous disons merci. Merci pour grâce, pour bonté et miséricorde. Merci du fait que vous nous paroles et paroles ça capable de servir pour édifier nous. Nous supplions au nom de Jésus, on va parler avec cœur chacun de nous et permettre que nous capables de faire grâce qui est nécessaire pour mettre paroles en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Nous t'ai présenté 4 numéros déjà, et ça c'est 5e numéro. Dans 4 premiers, nous t'ai déjà présenté une première vision, c'est la vision du Christ glorifié qui s'adressait aux 7 églises de l'Asie mineure. Donc, dans Apocalypse chapitre 1 à 3, non seulement nous joignons la vision du Christ glorifié, Jean ouais Jésus dans la gloire, mais également nous te joignons Jésus qui t'a adressé à cette église locale qui était en Asie mineure. Pour aujourd'hui, intervention nous les aborder une deuxième vision que nous joignons dans le livre Apocalypse là, c'est Christ l'agneau en tant que juge. Christ l'agneau en tant que juge. C'est dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, nous allons joindre le trône dans le ciel et l'agneau. Le trône dans le ciel et l'agneau. Mais nous devons comprendre que chapitre 4 et chapitre 5, il y a présenté des doxologies, ça me est capable de dire des louanges. D'abord au Père et ensuite au Fils. On fait un coup d'œil dans l'Apocalypse chapitre 4. Dans le verset 1er, mais sa parole, bon Dieu dit. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Là, nous sommes pour Apocalypse chapitre 4, les versets 1 à 5. Moi, t'as aimé nous garder ensemble avec moi ça qui a passé dans Apocalypse chapitre 4 là. Dans Apocalypse chapitre 4, eh bien, Jean fait une vision et le texte là dit que Jean voit une porte qui ouvrit dans le ciel là. Ça c'est
une porte qui baille accès aux choses qui doivent arriver par la suite. Parce que, pas oublier, j'en nous t'ai présenté un livre Apocalypse à plein. D'abord, il gagne les choses qui étaient, ou bien les choses que Jean a vues. Ensuite, gagne les choses qui concernaient les 7 églises. Et gagne par la suite les choses qui doivent arriver par la suite. Donc, ce sont les événements de la fin. Donc, regardez bien, dans Apocalypse chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 5, il est question du ciel. Ça, Jean ouais, eh bien, c'est dans le ciel, parce que bon porte qui ouvre et Jean dit ouais le ciel. Et Jean a une possibilité, Jean texte là dit là, eh bien, pour lui capable gagner connaissance de à partir de vision ça de ça qui a passé dans le ciel là. Il est clair que texte ça yo pas parler de l'enlèvement de l'église. Cependant, lorsque nous avons regardé ce qui a déroulé dans Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5, nous avons croit que l'église est enlevée et que maintenant, dans le ciel, dans la présence de Dieu, et il y a des choses qui passaient, et c'est ça, Jean a rapporté nous dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. Là. Maintenant, l'ange, alors, première voix que j'entendais, qui est en voix en trompette là, il dit, Jean, montez, et ma foi, ouais, bagay qui pral venir. Et qui ça, Jean, ouais? Jean t'es ravi en esprit, et Jean, ouais, dans le ciel là, il y a un trône, et sous trône là, il y a un monde qui était chita. Et il montrait aspect glorieux, monde qui chita sous trône là. Et autour du trône principal, eh bien, tu as gagné 24 autres trônes, et sur les 24 autres trônes, gagné 24 vieillards qui chita, qui revêtus de vêtements blancs, et 24 vieillards, ça, mais 24 anciens, ça y est, qui c'est une représentation des rachetés, eh bien, ils ont été couronnés. Et puisque ils ont couronné, c'est-à-dire ils ont recevoir récompense, ce sont des rachetés, des sauvés, des récompensés, et nous sommes capables de dire que là, il fait référence aux croyants de l'Église ou encore aux rachetés. Mais cependant, au verset 6, le texte nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. 4 êtres vivants. Et au verset 7, il est dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Maintenant, nous devons comprendre que ces 4 êtres vivants, c'est des êtres angéliques que nous joignons déjà dans d'autres passages de la parole de Dieu. Par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 1er, dans verset 11 pour arriver verset 25, nous voyons que normalement, il fait référence à 4 êtres vivants. Ça. Donc, ce sont des séraphins, c'est-à-dire
gagne plusieurs catégories d'anges, mais les séraphins, c'est des anges qui spécialisés dans faire louange pour le Seigneur. Et ils ont loué le Seigneur pour toute bagaille, et ils ont loué le Seigneur même pour ses jugements. Donc, ici, dans chapitre 4, verset 8, pour arriver verset 11, il a fait louange. Mais louange, ça, il a fait au Père. Donc, ces 4 êtres vivants, ces 4 séraphins, eh bien, il a fait louange au Père. On nous regarde ça qui dit, depuis dans verset 8 pour arriver verset 11, mais qui ça le dit? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, les séraphins rendent gloire au Père. Mais il est intéressant pour nous, mais pour quelle raison il y a bail papa gloire? Il y a bail papa gloire parce que il est le Dieu créateur, il est le Dieu tout-puissant et tout ce qui existe de par sa volonté. Donc, il a adoré le Dieu créateur. C'est non seulement les 4 êtres vivants, c'est-à-dire les 4 séraphins, mais les 24 vieillards, mais ça vous fait, yo jeté couronne yo devant trône pour bail gloire, c'est-à-dire récompense que vous recevoir. Eh bien, yo retourner la Dieu. Tout ça nous gagne en tant que chrétiens, tout ça nous gagne en tant que serviteurs de Dieu. Nous recevrons de mon Dieu et nous devons retourner à Dieu. Oui et amen. Donc, dans chapitre 4 là, nous voyons clairement que la gloire est rendue au Père à cause de son œuvre créatrice, à cause de sa toute puissance et également à cause du fait que, eh bien, le Père, l'ikembe toute bagaille, même c'est lui qui soutenir toutes choses. Donc, il y a bail, bon Dieu, gloire. Pour ça, il fait. Et m'a rappelé que c'est non seulement les anges adorent Dieu, mais également les rachetés. Ils ont adoré mon Dieu parce que ces rachetés-là, il y a bien une part de règne. Bon Dieu étant délivré, bon Dieu étant récompensé parce que il y a une couronne sous tête. Et de ce fait, il a adoré le Seigneur à cause de sa dignité et il a bal gloire, il a honoré à cause de sa puissance et à cause de son œuvre créatrice. Mais maintenant, au chapitre 5, on nous regarde qui ça qui arrive. Dans le chapitre 5, il va question de un livre qui scellé de 7 sceaux et que y a remettre à la Yoa pour que les capable d'ouvrir. Dans le chapitre 5, là, dans le ciel, il montre que il y a un drame. Et drame, ça, nous parlons qui drame nié. Alors, au chapitre 5, à partir du verset 1er, mais qui ça qui écrit? Puis, je vis de la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nous étions là jusque dans verset 8. Maintenant, on regarde ça qui passait dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 8 ou bien 1 à 7 là. Regardez bien. Eh bien, nous dit que là, il y a un drame. Le drame, c'est que Jean ouais, dans la vision là, Jean ouais, dans la main droite, si la Kishita sous trône là, il y a un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Mais il scellé avec 7 sceaux. Et il y a un ange puissant qui paraît, qui dit: mais qui est ce monde qui gagne dignité, qui gagne capacité pour ouvrir le livre ça et pour briser sceau? Eh bien, Jean commence à crier parce que le bagage qui passait, c'est que Jean voit que ni dans le ciel là, ni sous terre, ni en bas terre, personne monde pas capable d'ouvrir le livre là, ni garder. Pas de monde qui gagne dignité pour ça, pas de monde qui gagne capacité pour ça. J'entends bien crier parce que pas de monde qui rive gagner ni dignité ni capacité pour ça. Mais il y en a ancien c'est-à-dire il y en a 24 vieillards yo dit Jean, yon bagay et yo bal yon assurance. Yo dit Jean, pas crier parce que il y a un monde qui gagne capacité, il y a un monde qui gagne dignité pour ça, c'est qui est-ce? C'est le lion de la tribu de Juda, à savoir Jésus-Christ, le rejeton de David, c'est-à-dire celui qui est issu de David. Il a vaincu, mais qu'il a été vainqueur. Reste ça pour montrer qu'il a été vainqueur, qu'il a été fait bataille ça. Christ a mené une bataille à la croix. Et à la croix, Christ a vaincu. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul nous dit, eh bien, Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, c'est-à-dire par sa mort à la croix. Donc, à cause de sa mort à la croix, qui c'est une mort expiatoire, c'est-à-dire qu'il est mort pour être capable de sauver nous, et bien elle a dignité et capacité pour ouvrir le livre et pour rompre les 7 sceaux. Et j'en dis, mais qui est-ce qui ouais, dans verset 6 là? Au milieu du trône et au milieu des 4 êtres vivants, c'est-à-dire les 4 séraphins, et au milieu des vieillards, les anciens, qui sont des représentants de l'église ou encore des rachetés, ils voient ayo. Et comment voit ayo? Ils voient ayo comme immolé. Jean-Baptiste, est-ce que il pas bien temps présenter nous Jésus dans Jean chapitre 1er verset
verset 29, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde, a été immolé. Et puisqu'il a été immolé, eh bien, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est-à-dire, lorsque il gagnait 7 cornes, ça veut dire que c'est un signe de puissance, d'autorité. D'ailleurs, il est le lion de la tribu de Juda. Donc, Yoel, comme immolé, ça fait référence à son œuvre de rédemption. Il est mort pour nous racheter. Mais à cause de sa mort, puisqu'il a obéi à Dieu jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc l'agneau qui a été immolé, son œuvre rédemptrice, mais est également l'agneau glorifié. Donc c'est le Christ glorifié et il reconnaît que il mérite gloire, il mérite louange et il gagne toute dignité. Maintenant au verset 9, c'est 24 vieillards, c'est-à-dire les rachetés, chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous avons attiré l'attention sur le fait que les anges, les séraphins, les créatures célestes, il a proclamé la gloire de Dieu. Il a dit des choses, mais les rachetés, ils ont un privilège spécial. C'est que les rachetés, les 24 vieillards, ils ont chanté un cantique nouveau. Et dans le cantique nouveau, ça, qui c'est le cantique de l'agneau, qui est différent de cantique de Moïse, que nous va gagner pour nous, dans l'autre intervention, on a retourné sur ça. Mais là, c'est le cantique de l'agneau, quand il a dit: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et pour quelle raison? Il a évoqué raison qu'on a déjà évoqué. C'est parce que il était immolé. Christ a donné sa vie à la croix et à cause de cela, il est digne de toute gloire, de toute louange. Et il est digne pour le capable de donner une idée de qui événement qui va le passer à la fin. Et par sa mort, Christ a racheté pour Dieu, pour la gloire de Dieu, des hommes de toute tribu, de toute famille, des hommes de toute langue, c'est-à-dire de toute culture, de tout peuple et de toute nation. C'est-à-dire, le salut est accessible. Le salut, il est là pour tout le monde, pour tous les hommes. Il suffit que vous croyez dans le sacrifice que Christ fait à la croix. Et à ça qui immolé et qui rachetait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation pour Dieu son Père, eh bien, Ayoa li fait un bagage de eux-mêmes. Il fait de eux-mêmes un royaume, c'est-à-dire des rois, et des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres.
Donc là encore, yo renouvelé doctrine, sacerdoce de tous les croyants. Tous les croyants sont prêtres. Et ça veut dire qu'ils sont capables d'approcher librement de Dieu. Car une route nouvelle a été inaugurée par Jésus-Christ lorsque il était mouru à la croix. Et mounsayo que le Seigneur fait de eux-mêmes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, eh bien, le Seigneur dit, il a rayé sur la terre. Là, il est question du règne millénaire qui va faire sur la terre. Et au verset 11, il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des quatre êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. C'est-à-dire, tous les anges de Dieu à adorer, les rachetés à adorer, à bal gloire. Et ils mettaient ensemble pour ils dire, Ayosa qui était immolé, les digne pour recevoir puissance, richesse, tout bagaille mon a goumé pour yo sous la terre, je dis, richesse bien matérielle, mais ces choses-là appartiennent à la yo de Dieu. La sagesse, et le pral sage dans le jugement que le pral fait. La force, il pral faire exercer le jugement lui avec autorité. L'honneur, il y a bien pour honorer la cause de son œuvre rédemptrice, mais également à cause de ses jugements. La gloire, la louange. Et toutes les créatures, quelles qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sous la terre, c'est-à-dire en bas de terre, soit dans la mer, et tout ça que joint dans la mer, eh bien, il y a gagné pour eux dire, assis là, qui chita sous trône, et à la yo, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Donc, louange ça, adoration ça, c'est pour l'éternité. Et ni créature céleste, ni racheté, et toutes les créatures de Dieu, y a gagné pour faire louange pour le Seigneur. Et les 24 vieillards en particulier, il a prosterné, il a adoré l'agneau qui les a délivrés de leurs péchés par son sang. Je dis aux mêmes qui croyant, qu'à écouter, si vous reconnaissez le sacrifice que Christ a fait pour la croix, si vous reconnaissez ce grand Messie, sacrifice que Christ a fait à la croix, ou gain la vie éternelle, depuis jeudi, commencez à faire louange pour mettre là. Commencez à bailler Seigneur à gloire. Et au même jeudi, qui de refuser reconnaître l'autorité de Christ à Seigneurie, tôt ou tard, toutes les créatures ont bien pour reconnaître l'autorité de Christ. Il y a un geste besoin de faire. Vous besoin de mettre Jésus la vie pour qu'il soit capable de régner comme Seigneur. En attendant la prochaine intervention, nous espérons que le Seigneur, dans sa grâce, est capable de bénir abondamment. Amen.